il y a 40 boîtes de okay, sang, c'est des gants. Ouais, ok, cool. Donc ça fait 4000 gants, donc 2000 paires de gants. C'est les 4 cartons qui sont là. Parfait. Là il y a les 150 voiles d'hivernage, dont il y en a 3 qui sont un peu plus grands parce que ça c'est des 2 par 10. Ok. Voilà, et j'ai trouvé ça aussi, il y a 30, ouais, là il y en a une trentaine. En fait, j'attends un coup de téléphone, on va les distribuer à des équipes de couturières à Saint-Ouen. S'il y a des stocks supplémentaires, on va les laisser à Saint-Ouen parce qu'à Saint-Denis, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Et tout ça, ce sera après livré à l'hôpital. Tout ce qui est gants, tout ce qui n'a pas besoin de manipulation particulière ou de couture ou quoi que ce soit, on va pouvoir les amener directement, comme les combinaisons, les amener directement à l'hôpital. Si j'ai des arrivages, parce qu'on n'est pas à l'abri de recevoir d'autres trucs, mais je vous recontacterai dans tous les cas. Ce qui me va bien, c'est que je sais au moins où ça va, c'est vous qui dispatchez, ça facilite un peu la tâche, parce que nous on n'a pas trop les contacts avec les hôpitaux en direct. On est très sollicité par beaucoup de monde, donc on donne tout ce qu'on peut, mais il faut qu'on ait de la marchandise à donner. Mais non, sérieux? Je suis seul à donner Non, non, mais non, et on fait en échange. Là, en l'occurrence, ça m'a pris peut-être 2 jours hein, de coups de téléphone, de vérifier quels étaient les stocks qui restaient, quand est-ce qu'ils pouvaient arriver, est-ce qu'on pouvait les laisser quelques jours ou s'il fallait les enlever tout de suite, à qui il fallait les donner, est-ce que l'hôpital est en capacité de pouvoir stocker ou est-ce qu'il faut déjà organiser des groupes de couturières pour pouvoir livrer et à qui un certain nombre de voilages pour que la production commence à se mettre en route. Mais en fait, rien encore est complètement calé en réalité. Tout se fait un petit peu comme ça, il y a un peu des infos qui arrivent minute par minute. Super, merci, c'est génial. Alors il y a plein de choses, il y a des choses qui peuvent... Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc c'est vraiment, vous pouvez pas savoir. Ouais, mais merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci infiniment. Bon. Alors, on a ce qu'il faut pour tenir encore une semaine à peu près grâce aux dons. Alors on n'avait plus rien jusqu'à ce week-end et puis suite aux appels on s'est quand même bien mobilisé et on a plein de dons qui sont arrivés qui nous permettent de tenir 4-5 jours de plus et puis maintenant ils nous cherchent de la couture, des ateliers de couture, des ateliers voilà, pour coudre des voiles d'hivernage. Alors on a les patrons, on a presque tout trouvé en matériel, il nous manque plus que les petites mains. On vient 6 jours sur 7 et on arrive entre 8 et 9 le matin et on part entre 7 et 8 le soir. Notre besoin personnel, il a été à peu près multiplié par 2. Donc on a toutes nos équipes qui travaillent, qui ont mis volontairement de côté leurs vacances, leur repos, qui sont portés tous hyper volontaires, enfin vraiment ils sont super. Je veux dire, ils comptent ni leurs peines ni leurs heures pour travailler. Et puis nous de notre côté, habituellement on fait plutôt de l'organisationnel, tout ça. Et là on fait tout ce qu'on peut les aider pour décharger. Et puis voilà, et puis aider pour que notre service y tourne, qu'on ait du matériel, qu'on ait du personnel. Donc en termes d'organisation, on passe notre temps au téléphone et à faire des réunions l'après-midi. On vit au jour le jour. C'est-à-dire qu'on fait la réunion l'après-midi pour dire demain, qu'est-ce qui nous manque en personnel, en matériel, comment on se rassemble, comment vont les patients, comment... voilà. Life. Life.
Life. Life. Life. Life. Life.